Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître les acteurs d'une négociation, reconnaître leurs besoins et reconnaître leurs priorités. La connaissance de votre ou de vos interlocuteurs ne doit pas se limiter aux noms et aux fonctions. Il vous faut aller plus loin que ça. N'hésitez pas par exemple à vous renseigner sur le tempérament de chacun de vos interlocuteurs, son style de négociation. Par exemple, posez-vous la question, est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est plutôt énergétique? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est plutôt réputé être de mauvaise foi? Est-ce qu'il est décideur? Est-ce qu'il est juste un simple exécutant? Est-ce qu'il est respectueux? Ou est-ce qu'il est plutôt provocateur? Est-ce qu'il est débutant ou plutôt expérimenté? Etc., etc., etc. Voici donc un exemple de ce qu'il faut faire. Tu voulais me voir? Oui, demain après-midi, j'ai réunion avec Monsieur Richard pour négocier avec lui le partenariat annuel. Avec Monsieur Richard? Oui, et comme tu es celui qui le connaît le mieux, je me suis dit... Tu veux te renseigner sur lui avant de le rencontrer, pour savoir à qui tu as affaire, quoi. Exactement, afin de mieux adapter ma stratégie d'approche. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Tout. Son tempérament, par exemple. Est-ce qu'il est calme ou plutôt énergétique? Est-ce qu'il est... Monsieur Richard, il est calme, de bonne foi, mais il est susceptible. Il faut donc que je fasse bien attention à bien formuler les propos afin de ne pas heurter son éventuelle sensibilité. Exactement. Et quoi d'autre? Par exemple, est-ce qu'il est décideur ou est-ce qu'il est juste simple exécutant? Il est très haut placé dans la hiérarchie de sa boîte. Tu peux dire qu'il est décideur. Très bien. Vous devez aussi essayer de savoir quelles sont les forces de votre interlocuteur et quelles sont ses faiblesses. Quelles sont, par exemple, ses contraintes financières, contractuelles, partenariales, etc. Si vous connaissez ces contraintes, vous serez en mesure, par exemple, de lui proposer d'atténuer l'une de ses difficultés en échange d'une concession en votre faveur. N'oubliez pas aussi de déterminer les priorités de votre interlocuteur, car parmi ces intérêts prioritaires, il y a probablement des éléments qui ont peu ou pas de valeur pour vous, des éléments dont vous pouvez vous servir comme monnaie d'échange pour obtenir des concessions sur des points répondant à vos intérêts. Voici la suite de notre exemple. Tu as des choses à ajouter concernant, par exemple, ses forces, ses faiblesses? Ses forces. Il analyse tout. T'as intérêt à bien travailler le contrat que tu vas lui présenter, sinon ça risque de l'agacer. Ah. Ses faiblesses. Il est facilement intimidé par la jante féminine. En français simple, si tu veux qu'il t'écoute, arrange-toi pour être bien accompagné. Ah d'accord. Dernière question. Sais-tu s'il a des contraintes en ce moment? Des contraintes financières, contractuelles, partenariales? Ok. Ah si. À la fin du mois, il partira 4 semaines en Australie. Il sera obligé donc de clôturer tous ses dossiers avant son départ. Il ne pourra pas se permettre de laisser traîner les choses. Ah d'accord. Très bien, merci pour tes réponses. Et pour finir, n'oubliez pas de vous renseigner sur la concurrence. La concurrence est aussi un acteur de votre négociation, certes un acteur indirect, mais dont peut se servir votre interlocuteur pour appuyer son argumentation. Vous devez donc impérativement savoir ce que proposent vos concurrents pour préparer et affûter vos arguments. En vous renseignant sur les concurrents, vous éviterez ainsi de vous trouver dans des situations délicates le jour de la négociation. Comme par exemple, votre interlocuteur qui vous oppose une offre concurrente très au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Revenons
un autre exemple. Très bien, merci pour ta réponse. Dis-moi, t'as eu la validation du directeur concernant le périmètre de négociation à ne pas dépasser? Oui, pour cela, j'ai fait une étude du marché et je me suis renseigné sur les offres de nos concurrents. Ah, bonne initiative, hein. Cela te permet effectivement d'adapter ta proposition et de préparer tes contre-arguments. Exactement. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents et de me laisser des commentaires si vous avez des questions, des propositions d'amélioration ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.